On a un évary d'enfer, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Là j'ai de la mousse, donc je me méfie, hein, mais je vais gratter, je vais enlever la mousse. C'est un arbre qui a été prélevé en 2020, donc il a 4 ans maintenant. Je vais certainement commencer par mettre en place la tête. Donc beaucoup vont dire que je commence l'arbre à l'envers, puisque beaucoup disent il faut commencer par la première branche. Les règles, je les laisse à d'autres. Moi, je travaille mon arbre d'après la projection que j'ai, d'après la mise en forme finale que je vois. Si d'autres voient mieux avec la première branche de placer, qui sera celle-là, certainement, la première branche, qu'ils commencent par la première branche, ça me dérange pas. Moi, personnellement, quand on fait du bonsaï, rien me dérange à partir du moment où c'est dans le respect de l'arbre. Ça me va, si vous travaillez comme ça, ne changez rien. Pour moi, la tête, ça sera ça, que je vais ramener ici. Donc dans ce creux-là. Je ne sais pas calculer encore, mais cette branche longue va sûrement être supprimée. Hein. J'en ai suffisamment des branches. Celle qui est sur ce tronc-là, c'est pareil, j'aimerais la supprimer parce que je ne veux pas garder ça avec une branche. Il est évident que si vous regardez l'arbre sur cette face, on ne voit rien. Il est très difficile de se faire une projection. Allez, on va commencer à nettoyer. Je vais m'asseoir devant. Je vous fais voir ça de suite après. On y voit un peu plus clair. Alors il y a certaines branches que j'ai pas désaiguillées parce que d'office je vais les couper. Celle-là, elle est prise sur ce tronc, donc je m'en servirai jamais. Cette branche-là, c'est pareil, hein, à moins de faire quelque chose qui soit vraiment tordu dans tous les sens, mais ça ne me plaît pas, donc là, on va y voir un peu mieux. Donc celle-là, il va falloir que je la descende avec la possibilité de faire 4 plateaux. Donc je vais protéger mon arbre, raffia, toutes les protections, donc la tête, tout ça, cette branche jusqu'à là, cette branche, cette partie-là. Ça, je vais la ramener aussi. Je couperai ici, mais je garderai 2-3 branches que j'ai là, que je vais ramener aussi. La préparation principale étant la tête. C'est un pliage pas simple, on va dire. Lorsque l'on imagine un bonsaï, on imagine ce que l'on a envie de faire. Ensuite, on va préparer et puis très vite, on est ramené à la réalité. Il y a ce qui est possible de faire. C'est ce qu'on fait qui restera en dernier. Hein. Donc, il y a toujours une différence entre ce qu'on imagine et ce que l'on fait. Parce que l'arbre, il permet beaucoup de choses, mais quand je vais commencer à plier, en réalité, c'est là que je vais me rendre compte ce que l'arbre va réellement me permettre de faire. Hein. Si je ramène beaucoup, ici, les V vont s'ouvrir. Hein. C'est comme si je tire en bas vers ici, là, ça va s'ouvrir. Donc, je vais protéger tout ça. Je vais protéger ici. J'ai un peu de raffia, un peu de fil, de l'autovulcanisant, la ligature. Là-dessus, je lâche jamais rien parce que c'est trop important. Ça crée une plaie, même si par la suite, moi, je répare. Hein. Je lui mets une prothèse, hein. Je mets une vis à l'intérieur qui va aller chercher loin, qui restera à vie dans l'arbre. Hein. Mais ça restera quand même un point faible de l'arbre pendant toute sa vie. Donc la vis, elle va compenser cette faiblesse. Mais j'aime pas quand ça m'arrive. Hein. Il y a longtemps que ça m'est pas arrivé. Ça m'est arrivé au départ. Toutes les fourches sont des points faibles et qu'il faut absolument protéger. Alors protéger une fourche, c'est quoi? Il suffit de mettre un fil dès que j'ai posé la raffia. Donc le raffia, je protège déjà. Ensuite, un fil sur le dos de l'arbre. Et c'est lui qui va encaisser la traction quand je vais tirer vers le bas. Et ça va empêcher à la fourche de s'ouvrir. Je mets même un fil de cuivre ensuite sur la ligature ici, à là. De manière à ce que là, ça ne tire plus. Donc, ça ne pourra plier que après. Un risque zéro n'existant pas, c'est risque minimum. Voilà, je vais attaquer maintenant. Je vais poser mon raffia. Je vais attaquer toutes les protections. Je vous filmerai ça au fur et à mesure. C'est un peu bizarre quand tout le raffia pend comme ça. Je vais donc couper tout ce qui dépasse. Maintenant, je vais poser les cuivres de renfort. 50-60, je vais m'accrocher ici en haut. Faire une boucle, bien épouser le tronc, hein. Hyper important. Bien, je finis de poser mon autovulcanisant. C'est un autovulcanisant donc qui, dès qu'on touche, et dès qu'il se touche, il s'autovulcanise de suite.
J'ai commandé donc sur un célèbre site de vente sur internet un rouleau d'autovulcanisant d'Allemagne. Il est très bien parce que quand on le touche, il se colle, mais on peut le défaire. Il ne se colle définitivement que si on l'étire. Donc il suffit de le poser, hein, pour enlever le plastique. Voilà, j'ai commencé à l'étirer. Et en étirant, au fur et à mesure, il colle. Il se colle entre les jointures. Il est assez costaud, on peut tirer fortement. Alors que l'autovulcanisant français, dès qu'on le touche, il se colle et on ne peut plus le défaire. J'ai commandé 4 comme ça et 3 comme ça. Donc celui-là, je l'ai commandé sur un site de vente en ligne. Celui-là chinois. Il est un peu plus épais que l'allemand, ce qui n'est pas plus mal. J'ai pas besoin de le couper en deux parce que celui-là, bah, c'est la même chose que ça. Je le coupe en deux. Celui-là, c'est la même chose que ça. Je n'ai pas besoin de le couper en deux. Au niveau de la pose, c'est pareil. C'est exactement pareil. Il faut l'étirer pour qu'il s'autovulcanise. Si vous le collez comme ça, il tient pas. Hein. Je défais difficilement la bande blanche. Hein. Je n'arrive pas à défaire, donc j'arrache des petits bouts. Quand je pose donc de l'autovulcanisant, je n'ai pas envie de passer 5 minutes chaque fois à enlever la bande blanche. Oh, il y en a qui sont contre ces sites de vente. Moi qui suis à la campagne, il me faut 20 minutes pour aller dans un magasin le chercher. Vous comprenez bien que je suis bien content de trouver les sites de vente en ligne. Et en plus, ils sont nettement moins chers. Alors, au niveau du prix, j'en ai pas parlé. Au niveau du prix, ils sont nettement moins chers. Donc, je vous dis juste ce que je fais. Après, tout le monde fait ce qu'il veut. C'est bien quand vous coupez l'autovulcanisant, quand il se touche avec l'autovulcanisant que j'ai, donc d'origine en France. Dès qu'il se touche, il s'autovulcanise. Ça m'est arrivé plusieurs fois de jeter des morceaux parce qu'ils se sont collés. Là, c'est quand même relativement simple. Pour enlever même la protection blanche qu'il y a dessus. Hein, comme là, quand je passe derrière, qu'il y a des jeans qui me gênent. Il est vrai que avoir un autovulcanisant comme ça qui ne se colle pas de suite, qu'on peut manipuler aisément, ça facilite les choses. Hein. Il colle aussi, hein, mais j'arrive à le défaire. Hein. J'ai fini de poser mon autovulcanisant. Je vais pouvoir passer au cuivre maintenant. Alors, je rappelle que la face c'est de l'autre côté. Hein. J'ai commencé à ramener. Ça va le dégager davantage ici. Et il va apparaître bien mieux. J'ai posé toute la ligature partout. J'ai posé mon tiron pour amener la tête, donc je vais la descendre. J'ai tout placé de manière à ce que ça se passe bien. Bon, c'est pas des grosses sections, ça devrait le descendre facilement. La branche elle suit, alors que le cuivre il s'est pas tendu. Par contre, ça plie ici. Et ça me plaît moins. Je vais le détendre un peu pour pouvoir glisser mon morceau de bois dessous. Donc l'opération consiste à tirer là. Je bloque ici. Donc le pliage doit s'effectuer ici. Je vais commencer par tirer là pour voir ce que ça donne. Et ensuite, si je vois qu'il y a problème, je tirerai ici. J'ai posé mes machines là, ça va être beaucoup plus simple. Au niveau de l'ouverture, est-ce que j'ai suffisamment? Le problème avec cet outillage, c'est que je ne ressens absolument rien. Je tourne ça avec un doigt. Je vais tirer ici pour baisser la tête. Et en même temps, comme ma tête elle est attachée, elle ne va pas se relever. Elle va continuer à plier ici. Donc là, je suis obligé de faire très attention. Par contre, elle va revenir vers là. C'est le but recherché d'ailleurs. C'est que je puisse la recentrer un peu. Alors, qu'est-ce que ça donne vu de l'autre côté? Cette branche va baisser forcément. Là, je vais faire plusieurs plateaux. Je suis sur la bonne face en plus. Celle-là va revenir vers là. Bon, il faut que je tire depuis là jusque là pour commencer, pour faire un pli ici. Pour ramener comme ça. En même temps, il va falloir que je ramène cette branche là vers le bas pour qu'elle me dégage ma vision de l'autre côté.
Celle-là, c'est pareil. Je peux redresser légèrement l'arbre aussi. Basculer vers l'arrière, le ramener. Oh, c'est un peu long, parce que habituellement je filme pas ça. Un moment de réflexion, mais je vais partager avec vous parce que c'est compliqué. Et donc, comme vous pouvez le voir, la vision, elle évolue en même temps que l'arbre. Je peux tirer ici, ça c'est un bois mort. Tout en faisant attention que ça ouvre pas. Qu'est-ce que j'ai qui peut rentrer là-dedans? Est-ce que ça, éventuellement, un peu difficile à ouvrir, il est neuf. Il n'a pas encore servi. Voyez de ce côté-là pour que vous puissiez suivre le mouvement. L'un, je suis obligé de dévisser pour que ça se ferme, et l'autre, je suis obligé de visser pour que ça se ferme. Pas que je me mélange les pédales. Celui-là, je visse. Il a bien baissé par rapport à ça. C'est pas mal. Je m'éloigne de la deuxième tête, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Alors, il faut que je garde en mémoire que je travaille sur l'arrière de l'arbre. Donc il ne faut pas que je ramène la tête vers ici, il faut qu'elle reste vers l'avant. Bien que j'ai une branche qui est bien placée là. Donc ça va se faire comme ça. Ça ici, ma tête elle est toute faite là. Bon, comme ça se passe pas trop mal. Je vais supprimer ça parce que ça je m'en servirai pas. Cette branche là, je vais m'attacher là, je vais tirer ici. Donc elle va venir comme ça. Et ça va me gêner. Et puis il faut que j'y vois plus clair. Donc je vais couper. En réalité, tout l'arbre partait vers là-bas, il faut que je ramène, que je l'équilibre. Ces appareils sont dangereux parce que on ne sent pas la force. Au niveau du pliage, c'est ce qu'il y a de mieux. On ne peut pas rêver mieux parce que on plie de manière très très doucement. Donc il est difficile de casser. Je suis à 30, donc il m'en faut 65. Je ne vous cache pas que c'est, malgré tout, c'est stressant à faire. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à mettre mon arbre en forme en travaillant de manière douce, parce que c'est quand même violent ce que je fais. Alors, les bruits qu'on entend au départ, c'est les outils qui se mettent en place, le cuivre qui se tend. J'ai posé tout un tas d'outils pour ramener. J'ai ramené cette branche qui était devant, j'ai coupé la tête. Je suis en train de ramener cette branche, que je ramène ça maintenant, par ici. On y voit bien mieux depuis que j'ai dégagé les branches, bien évidemment. Je continue à les dégager. Je mets parfois des vis parce que mon fil il glisse. Et donc je me sers des vis pour éviter que le fil ne dérape trop loin. On voit effectivement que ici, j'ai suffisamment de plateau. J'ai cette branche. Je peux faire plusieurs plateaux. J'ai celle-là. Puis j'ai ça et ça. Alors, bien évidemment, ça va rentrer tout ça. Ça, il va falloir que je ramène beaucoup. Je vous refais voir un peu l'outillage qu'il y a dedans. Dans un premier tondeur ici, je me suis servi pour ramener la tête. On a ce deuxième tondeur qui m'a permis d'abaisser, la tête et de la ramener vers là pour que je sois dans l'axe du nez-baril. J'ai ça qui m'a ramené à partir d'ici parce que en tirant ici, je tirais juste là, il fallait que ça plie ici. Donc je me suis servi de cet outil-là pour plier là. Ensuite, j'ai mis ça avec un fil qui m'a permis de ramener cette branche. J'ai deux branches qui me gênent encore. Celle-là et celle-là. Cette branche qui est devant, il faut que je l'amène derrière. Donc il faudrait que je la passe par là pour une branche arrière. J'ai celle-là en haut. Mais ça serait bien que j'en ai une deuxième. Il faut que je la passe, donc que je la plie et que je la passe là-dedans. Bien, j'ai donc décidé de passer cette branche là-dessous. Et pour ça, il a fallu que je
que je la ligature. J'ai mis 2 fils de 2 et un fil de 2,5 pour que je la passe dans ce trou pour aller la ramener derrière. Quand je fais ça, c'est hyper risqué. Hein. Le plus dur est fait, hein. Elle est passée derrière. Non, il faut que je me l'amène comme il faut. Sur ce genre d'opération, la ligature, il y en a qui ont plein de règles. Sur une première mise en forme, ça croise, il y a 4 fils. Sur une première mise en forme, il n'y a qu'une règle, efficacité. On est bien d'accord là-dessus. Maintenant, je vais me l'attacher, me l'amener doucement. S'il y en a qui se posent des questions sur combien est-ce qu'il a cassé de branches avant d'arriver à savoir jusqu'à où il peut aller, c'est aucune. Parce que moi, chaque fois que je coupe un truc comme ça, enfin plus maintenant, mais avant, première chose que je faisais, je ligaturais et je pliais. Voilà, si on plie comme ça, ça casse. Hein, ça casse. Si vous ligaturez et que vous mettez des protections, alors là, ça casse plus. Mais si vous voyez là, vous avez vu comment on casse facilement? C'est uniquement votre protection qui va vous permettre de plier sans casser. On s'entraîne sur ce genre de branche et on regarde jusqu'à où on peut aller. Si j'ai pas une protection adaptée à ce que je fais là, il y a longtemps que la branche elle serait cassée. Voilà, ma branche s'est pas ouverte, elle s'est pas cassée. La tête sera rabaissée, ça va recouvrir. J'avais pas de branche là, maintenant j'en ai une. Il me reste la dernière branche, délicate à plier. Dangereux ça, dangereux, très dangereux. J'ai vu cette solution faite par un Chinois en Chine. La solution consiste à religaturer par-dessus dans l'autre sens. Je vais faire des croix en permanence en partant d'ici. Mais après je vais partir et je vais sortir dans le sens contraire. C'est pas très conventionnel ce que je vais faire, mais quand je dis que je ne l'ai pas testé, je l'ai testé sur une branche que j'avais coupée. Hein. Je trouvais que c'était super efficace. Il y a beaucoup de gens qui vont me critiquer, là, je le sens. Je vais vous filmer ça de près quand même. Donc ce fil va me servir à renforcer dans ce coin-là. Parce que je vais tirer vers l'avant. Et il faut que ça m'empêche de casser ici. Alors je donne toujours une amorce pour que la fibre se détende. Mon fil il fait... Je vois qu'il tire, donc il joue son rôle. Trop longue cette branche. Trop longue, parce que ça va me suffire. Elle est beaucoup trop longue. Ça c'était la fameuse face qu'on ne voyait pas. Hein. C'était la face où on ne voyait absolument rien. Donc en écartant, en pliant, voilà ce qu'on arrive à faire. La face arrière où on voyait toutes les branches, je peux plier en bout ici, sans problème. Donc là j'y suis, hein. Mais il va falloir que je protège ici parce que là je suis au maximum de ce qu'elle admet. Hein. Je vais enlever tous mes outils et je vais remplacer les outils par des fils. Les grands pliages sont faits. Alors comme toujours, ça ne ressemble pas à grand chose. Tout reste à faire. Hein. Là, les gros pliages ont été faits. J'ai supprimé les branches dont je n'avais pas besoin. À partir de maintenant, je vais commencer à répartir les plateaux. Maintenant, j'ai posé la ligature normalement. Il est loin d'être terminé. Hein. Là, j'ai fait l'esquisse de ce que ça peut donner. J'ai beaucoup de choses à voir dessus qui ne me plaisent pas. Hein. Jusqu'à présent, bon, je coupe toujours les branches en dernier moment. Hein. Parce qu'une fois qu'elles sont coupées, il n'y a plus grand chose à faire. Donc cette branche, depuis le départ, je veux la couper. Là, vraiment, elle me gêne, donc je vais la couper. Donc je vais couper la deuxième branche aussi. Et là, ça devrait aller un peu mieux. Effectivement.
Donc il y a une grosse sculpture maintenant à faire derrière, hein. Une fois qu'il sera fini de mettre en place. Je sais que les pliages, ça n'a aucune incidence sur l'évolution de l'arbre, hein. Ça a moins d'incidence que la ligature. Il me reste tout à faire dessus en réalité, hein. Tout ce qui est ici, cette usine à gaz sera caché par la suite par la tête, hein, bien évidemment. Je vais la faire large. Maintenant que j'ai coupé ces branches, au niveau visuel, ça va beaucoup mieux. J'ai quelques beaux plateaux quand même. J'ai quelques branches qui sont bien placées au niveau des plateaux, hein. Donc, certaines branches qui venaient de face, il a fallu que je les plie pour rattraper derrière. Comparé à la végétation qu'il y avait en premier lieu, ça a beaucoup changé, hein. J'ai placé beaucoup de choses, même s'il faut que je repasse derrière. J'ai retaillé les jeans aussi, hein, pour que visuellement ça fasse... on rentre, bon, même s'ils ne sont pas faits comme il faut, je les ai taillés un peu, raccourcis, j'ai bien avancé, hein, donc je ligature, je redresse toutes les branches qui sont droites, comme ça, hein, le gros fil est posé. Il me reste ce gros point-là, cette partie-là, qui n'est pas travaillée du tout, cette branche que j'ai pliée, que j'ai amenée là, mais sans plus. Et il est sympa, l'arbre, il est très beau, il a un très beau nébari, tout ça, ça va se mettre en place, hein, quand tous les fils seront enlevés, quand tout sera l'autovulcanisant, le raffia. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, on voit ici, on voit une gueule de tigre. Donc, moi j'ai vu une gueule de tigre, hein, d'autres verront autre chose. Du coup, je l'ai appelé le tigre, donc voilà, il aura son nom. Voilà, tranquillement, doucement, j'y arrive. J'ai quelques petits détails à régler encore. Après, c'est vraiment chipoté parce que je vais mettre ça en culture. Alors, elle va mourir, donc ça ne sert à rien. Voilà. Celle-là, j'ai pratiquement pas besoin de la ligaturer. Celle-là, par contre, aussi. Là, ces derniers fils, c'est vraiment pour la vidéo. Alors, sur l'arrière, c'est pareil, il manque un peu de végétal ici. Je ne l'ai pas, donc je ne peux pas l'inventer. Ces branches arrière, je les laisse les deux parce que elle est très faible, ce branche, hein, elle a besoin de se requinquer aussi. Sur ce côté, j'aurais pu supprimer ça. J'ai le temps. Bien, je vais m'arrêter là. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur cet arbre, hein, que je n'ai pas dit, hein. Depuis le départ, je savais qu'il allait être compliqué. Il s'est bien prêté malgré tout au pliage, hein. Il s'est même très bien prêté parce que j'ai beaucoup plié. J'ai enlevé beaucoup de feuillage, hein. C'est même énorme, hein. J'ai enlevé 3/4 de la végétation. Tout reste à faire dessus au niveau culture, au niveau maintenant qu'il est mis en place. C'est pareil, je vais partir sur 2-3 ans de culture. C'est un arbre qui est pas mal, hein. Il a un très bon nébari. Nous sommes le 9 septembre 2025. Donc je vous fais un petit additif pour vous faire voir l'évolution du tigre, hein, que j'ai mis en forme il y a une dizaine de mois. Il ne faut pas oublier que cet arbre a été grêlé, donc il a subi des dommages. 18 mai 2025, hein, où j'ai eu un orage de grêle important. On voit des aiguilles jaunes à travers, hein, ce genre d'aiguilles qui ont les bouts marrons et puis des aiguilles qui sont jaunes, bien qu'on pourrait dire que ce sont les aiguilles de 3 ans qui, comme on est au mois de septembre, que ces aiguilles elles décrochent.
Sauf que je l'ai travaillé, que les aiguilles de 3 ans, je les ai toutes enlevées. J'ai eu des branches qui ont été cassées dessus, hein. Mais je me suis rendu compte que grâce à la mise en forme des Yamadori, où il faut s'adapter en permanence, je me suis pas trop mal sorti. J'ai ramené des branches, j'ai bouché les trous, donc ça va. J'ai enlevé la grosse ligature sur cet arbre, hein. J'ai gardé la petite et j'ai remplacé la grosse ligature par tous ces tirants, hein. Donc il y a beaucoup de tirants qui sont placés à l'intérieur, hein. Ça soulage l'arbre, hein. De plus en plus. J'enlève la ligature dès que je peux. On est obligé à un moment donné d'enlever la ligature, surtout sur la formation des bourgeons pour les chandelles de l'année prochaine. Donc là, ça y est, ils sont formés, ces bourgeons, ils sont costauds, je ne risque plus de les casser, donc je vais déligaturer. Est-ce que je vais le rempoter? Je ne sais pas. Je prendrai la décision, hein. Il y a aussi les bois morts à dessiner, donc quand je dis à dessiner, ça veut dire que je ne vais pas les travailler, je vais juste les écorcer pour avoir le visuel du bois mort. J'ai coupé pas mal de branches, hein, sur cet arbre, hein. Ça c'est un bois mort, ça c'est un bois mort. Ici j'en ai un qui est important aussi, j'en ai devant. Bon, en sachant que mes haubans sont accrochés là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que mon arbre devrait être déligaturé pour le rempotage, hein. Donc une chose à la fois, hein. La ligature, on l'enlève à cette époque-ci, donc au mois de septembre, octobre ou novembre, dernier délai novembre, pour rempoter fin février, début mars. On a encore un gros manque de feuillage sur l'arrière, hein. Tout ça, c'est à reformer, hein. C'est toujours pareil, hein. Il y a la première mise en forme. Les Japonais appellent ça le squelette de l'arbre. Voilà, on met en place le squelette et ensuite on va finir de l'habiller, hein. Il n'y a jamais de fin sur un bonsaï. Quand on va dire la mise en forme finale, oui, finale pour une exposition, mais 4 ans après, vous êtes obligé de le reprendre entièrement. Il est quand même très beau, hein. C'est un très bel arbre avec un nébari extraordinaire, hein. Or, ce nébari-là, on ne les trouve que dans les roches, hein. Il va évoluer vite, hein. Ici, je suis sur le nouveau plateau 3B, bien que l'ancien il reste ouvert, ça sera plus un atelier pour les gros pliages. Bon, il y a encore des tests de lumière à faire, il y a encore tout un tas de choses à faire, hein. C'est le luxe de travailler sur un plateau 3B, dans une pièce en dur, carrelée au sol, hein, donc c'est très bien. Je vois une pigne de pin, ça je les enlève, hein. Il y a d'autres endroits où il peut diriger son énergie que sur une pignée de pin. Bon, par la suite, hein, quand l'arbre est formé, on peut en laisser 2 ou 3 manières de se faire plaisir, mais cet arbre a été prélevé donc en 2020. Il n'est pas très vieux, hein, 2025, au bout de 5 ans, voilà ce que ça devient, hein. C'était juste le petit additif de cet arbre qui est en pleine forme, hein. Donc malgré ce qu'il a subi, un été très chaud, on a eu au maximum à l'ombre 42,6. Je suis en train de mettre au point des systèmes d'ombrière à la japonaise et non pas à la française. Donc tout ça, c'est à étudier, vous verrez les vidéos par la suite. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur le plateau 3B, Fabrice va vous mettre un lien. Donc je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Un bruit, hein.